Bienvenue. Ce webinaire est une initiative des Trois Principes Francophonie, une communauté affiliée à la 3PGC, la communauté mondiale des Trois Principes. Notre but, c'est simplement de partager une compréhension qui transforme la façon dont on vit notre expérience humaine, celle que Sydney Banks a découverte. Cette compréhension, elle nous ramène à notre bien-être naturel, à une résilience et une sagesse qui est présente en chacun de nous. Euh, Écoutez donc avec un esprit tranquille, pas besoin d'analyser, de débattre. Au moment où on parle, laissez juste les mots résonner. Restez curieux et quand des questions vous viennent, posez-les à partir de cette curiosité-là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Spotify et sur YouTube pour découvrir nos autres contenus qui sont nombreux. Et si vous avez des idées ou des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous les proposer. On n'attend que ça. Alors, euh, donc cette année, c'est le voyage des saisons de la conscience qu'on a mis comme thème. Et nous sommes passés de l'hiver au printemps maintenant, une nouvelle saison, où on va vers l'éveil des sens. Donc on explore comment la clarté des trois principes nous permet de porter un regard neuf sur notre réalité, euh, un peu comme une vitre que l'on nettoie pour laisser entrer la lumière. Donc on est en avril, c'est le bourgeonnement qui commence. Notre thème, c'est le regard neuf. Euh, donc que dire du regard neuf? J'en discutais un tout petit peu avec Liv avant de commencer. Euh, on a en chacun de nous tout un tas de choses qu'on l'on traîne qui obscurcissent un petit peu la vision qu'on a de l'expérience à chaque moment. Euh, euh, il y a toutes nos pensées, tous les systèmes, toutes nos histoires qu'on a mis en place depuis le moment où on est né jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai des moustiques qui, euh, qui viennent un petit peu polluer le regard qu'on peut avoir sur l'expérience qu'on a. Et avoir un regard neuf, ça nous permet de, d'avoir une expérience qui est beaucoup moins polluée. Alors la pollution, elle se fait de plein de manières différentes, hein. Ça peut être les histoires qu'on a sur soi-même, ça peut être aussi tout un tas de pensées habituelles qu'on ramène tous les jours dans notre expérience et qui, euh, qui en fait limite entièrement l'univers des possibles. Ça nous filtre et ça nous pousse dans un certain nombre de chemins ou de potentiels qui sont quand même très limités. Donc voilà, on voulait parler un petit peu de comment nettoyer la vitre. Euh, Sydney Banks, il utilisait une image qui était assez parlante euh, pour expliquer pourquoi on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il disait nos yeux sont les fenêtres de notre âme et nous voyons clairement aujourd'hui que si nos yeux sont libérés des éraflures d'hier. Donc il y a ce filtre des concepts. euh, Tous nos vieux, toutes enfin, ces éraflures, c'est comme nos vieux jugements, euh, nos concepts, nos histoires passées. Regarder avec un regard neuf, c'est nettoyer la vitre pour laisser passer la lumière de l'intelligence universelle, sans la distordre. Donc il parlait beaucoup de pollution, hein, la pollution de la pensée. Et quand on pense que nos histoires et nos costumes et tout ce qui nous définit tel qu'on est aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, ça vient du passé. Mais c'est toujours dans le moment présent qu'on ramène ces choses. Donc c'est à chaque moment qu'on a ce filtre de nos histoires passées qu'on met
euh, et qui pollue effectivement notre expérience dans le moment présent. Donc voilà, je débute en lançant ce petit sujet. Je vais laisser la parole à mon cher collègue livre, Bruno Brunet, qui peut faire l'heure d'être là aujourd'hui comme co-host. Merci Hervé pour cette introduction. Le regard neuf, évidemment, c'est un thème magnifique pour évoquer les trois principes. Et pour moi, le vrai regard neuf, celui qui est facile à identifier comme un regard neuf, je pense à mes deux petites filles. J'ai deux petites filles. Et il y en a une qui a à peine 6 mois. Et elle a le regard neuf. Elle a un regard sur le monde qui est absolument neuf, qui n'est pas pollué par des histoires. Les histoires vont se construire dans sa tête, dans son cerveau. Des choses vont s'inscrire dans sa mémoire. Et elle va savoir se repérer dans le monde. Elle va coder le monde. Mais le premier regard qu'elle a posé sur le monde était entièrement neuf. Et la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est possible, une fois qu'on a traversé la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, et qu'on a encodé le monde avec toutes sortes d'histoires, qu'on a posé des mots sur les choses. Et c'est très utile de poser des mots sur les choses parce que ça permet de dialoguer, ça permet de se mettre d'accord sur le fait que ça, c'est un arbre, ça, c'est la porte, ça, c'est maman, ça, c'est papa, ça, c'est moi. C'est un encodage du réel. Et il peut être très utile, cet encodage du réel. Il est très utile, cet encodage du réel, pour se repérer. Tiens, ça, c'est le temps. Tiens, ça, c'est aujourd'hui à 18 h et c'est l'heure où le webinaire a lieu et ça permet de réunir tous les gens parce qu'on a encodé le temps de sorte que on arrive à se repérer dans le temps et aussi dans l'espace. Mais tout ça, c'est une grille de lecture. Et le problème qui peut se poser à nous et qui se pose tout le temps, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est toutes les histoires. Et les histoires, c'est quoi? C'est des pensées. Et la pensée, à la fois, elle nous est très utile pour créer, mais elle peut aussi nous empoisonner et nous empêcher d'avoir accès au regard neuf et à la possibilité de voir que euh, tout est toujours neuf à chaque instant. On vit dans un univers où tout se transforme constamment. La personne que je suis tout de suite sera différente dans 5 minutes, dans 2 heures, dans 2 ans. De la même manière qu'elle était différente il y a 2 minutes, il y a 2 heures ou il y a 2 ans. On est constamment en train de changer, mais parce qu'on a ce GPS qui est très utile dans certaines catégories de notre existence, on va avoir tendance à figer le réel dans des histoires. Et on partageait ça tout à l'heure avec Hervé. Par exemple, j'ai une histoire de chacune, chacun d'entre vous. J'ai une histoire de Jasmine, j'ai une histoire de Gilles, j'ai une histoire de Hervé. Parce qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Et mon regard sur vous, y compris sur Karina, qui est la personne ici qui est la plus proche de moi, mon regard, il est en fait un reflet de ces histoires. Et ce que les trois principes nous invitent à voir, c'est que on n'est pas obligé d'être enfermé là-dedans. Parce que ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des histoires. Et si j'ai une histoire de Karina ou une histoire de Hervé que je fige, je rate la réalité, qui est que ce soit Karina, Hervé, Jasmine ou toutes celles et tous ceux qui sont là, vous changez tout le temps, comme moi je change tout le temps. Et je peux nettoyer mon regard et essayer de voir
que les histoires que j'ai, ce sont juste des histoires. Et qu'elles sont toujours susceptibles d'être remises à neuf si je vois ça. Si je vois qu'en fait, je me fabrique des histoires et que quand je pose un regard que je crois neuf sur quelque chose ou sur quelqu'un, en général, c'est simplement le reflet des souvenirs que j'ai et des histoires que j'ai dans ma tête. Et pour moi, c'est ça à quoi les trois principes nous invitent. C'est vraiment à voir que nous vivons dans un univers qui change constamment. Là, le printemps, il est là. On va dire, il revient. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à cette époque-là de l'année, c'est le printemps. Et si on regarde le printemps avec notre histoire du printemps, on va se dire, oui, bon, bah ça y est, c'est le printemps, quoi. Sauf que tous les arbres, toutes les fleurs qui sont dehors, il n'y en a pas une qui soit pareille que le printemps de l'année dernière. Tout a changé. Il y a des choses qui semblent constantes. Bah oui, c'est l'époque où les fleurs vont s'ouvrir, c'est l'époque où les bourgeons vont donner des feuilles. Mais rien ne va être identique. Et ce à quoi m'invite Sydney Banks, c'est à voir ça. Rien n'est jamais identique, et si je ne fais que créer la même réalité, sur le mode en plus, cette histoire, je la connais, je ne regarde pas la vérité de l'expérience que je fais, je suis juste dans mes histoires. Est-ce qu'elles me sont utiles? Ça peut être super de voir le printemps revenir parce qu'on aime ça. Mais parfois, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas l'hiver, moi j'adore, et qui disent ah, ça y est, l'hiver revient. Comme si c'était toujours le même hiver. C'est jamais le même. Il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir, à chaque instant. Et j'aime me souvenir de ça. Qu'à chaque instant, les histoires que je me raconte, je peux m'en raconter des différentes. Parce que c'est pas vrai que tout est toujours pareil. Si je suis en train de penser, si ma maman m'entendait, elle qui n'arrête pas de répéter tout est toujours pareil, elle dirait oh. Mais non, rien n'est jamais pareil. Voilà comment un peu je vois le regard neuf sous l'éclairage des trois principes. Et Gilles a levé la main. Oui, c'est pas lever la main pour te couper la parole, hein. On est d'accord, Liv. J'avais fini. Hmm. Moi, le printemps, la nouvelle pensée, ça me fait penser au grand ménage. Je pense que Jasmine, elle pourrait comprendre ça. Le grand ménage du printemps. Et il n'y a pas qu'au printemps qu'on peut le faire. On peut le faire en hiver, on peut le faire en automne. Quelle que soit le- l'occasion, il faut la saisir parce qu'il y a du ménage à faire tout le temps. Il y a du ménage à faire tout le temps. Par exemple, en méditant tous les jours, on peut faire le ménage. Ça ne veut pas dire ignorer les pensées, c'est les remettre à leur place. C'est les pensées, elles sont nécessaires. C'est aussi, tu parlais de plaisir de création, de créativité, mais c'est aussi une question de survie. On est comme ça parce qu'on a été, du point de vue évolutionnel, on a besoin de penser à des trucs pour se garder vivant. C'est quoi ce bruit dans la savane? Est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est un lion? Ben, on a un petit peu besoin de penser là-dessus. Euh, mais ça, c'est complètement anecdotique. Enfin, c'est complètement vrai, mais c'est anecdotique. Non, là où je suis complètement en phase avec toi, Liv, c'est que il y a du nettoyage à faire avec bienveillance. C'est-à-dire arriver à se regarder avec bienveillance. On a ses pensées, on comprend pourquoi on a ces pensées et on les traite avec bienveillance en enlevant la sévérité euh, pour pouvoir se sentir mieux. Ça, c'est une petite leçon que j'ai apprise sur ces dernières années. C'est identifier avec bienveillance
et avancer sans laisser des pensées complètement prendre le dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. Ah, je suis absolument d'accord là-dessus. J'aimerais bien entendre aussi les autres là-dessus, mais je suis absolument d'accord là-dessus. L'idée du nettoyage, euh, pour moi, tu sais, je dis souvent sur les réseaux quand je partage, et c'est un truc qui est devenu une évidence pour moi. La réalité est neutre, toujours neutre. Il n'y a pas d'exception au fait que la réalité soit neutre et elle n'est pas accessible. Je n'ai pas accès à la réalité neutre. Parce qu'entre la réalité et moi, il y a les pensées. Je ne fais pas l'expérience de la réalité, je fais l'expérience de ce que je me raconte sur la réalité. C'est pour ça que je parle d'histoire. Et nettoyer les histoires, le grand Oui. nettoyage, le grand ménage des histoires, c'est ce que je sais que je suis invité à faire à chaque instant, parce que euh, la réalité, dans sa neutralité, elle m'offre toutes les possibilités d'interprétation possibles. Et chaque fois que je vais me fixer, me figer, je dirais, oui, cristalliser une idée de la réalité, une idée d'une personne, une idée d'une situation, une idée de tout ce qu'on peut imaginer, à chaque fois, je peux voir que c'est ça que je fais. Si ça me fait du bien, si ça me donne un good feeling, c'est là où la bienveillance, moi j'aime bien ce que tu parles de bienveillance. Si ça me donne un good feeling, je suis pas forcément obligé de changer, je peux rester avec ça. En général, en plus, le truc qui a un bon goût, on aime bien que ça change un petit peu, que ce soit pas toujours le même. On aime bien, parce qu'il y a quelque chose en nous qui aime la nouveauté, qui aime l'inconnu. Et puis il y a des parts de nous qui aiment bien aussi retrouver quelque chose qui faisait du bien, qui fait du bien. Les madeleines de Proust, tu sais, c'est ces choses-là. Mm. Ah, cette odeur-là, ah, ce goût-là. Et puis, il y a les choses qui sont, et parfois on s'identifie à ces choses, c'est les pensées qui nous sont pas utiles. Et j'utilise le mot pas utile parce que c'est là où est la bienveillance. C'est pas des pensées nulles, c'est pas des pensées stupides, c'est pas des pensées débiles, c'est pas des jugements affreux. Non, c'est juste que c'est pas utile. Et comment est-ce qu'on voit que c'est pas utile? Elle nous donne pas le good feeling. Elle nous donne une espèce de truc pas terrible, pas agréable. Notre essence nous parle à travers le corps et d'une certaine manière nous dit, c'est pas par là. Et là, il y a du ménage à faire, du coup. C'est une invitation à voir qu'il y a du ménage à faire et à essayer de retrouver, d'aller nettoyer la vitre, d'aller la dérayer, si on peut dire, comme tu disais tout à l'heure, Hervé. Parce que se rendre compte que elle est jamais définitivement rayée. On n'est pas cassé. On est toujours intact. On est toujours ce diamant à l'intérieur de l'essence de ce que nous sommes. Et il y a toujours moyen de retourner à l'intérieur et de dévoiler cette lumière qui est à l'intérieur de nous et qui est toujours prêt à éclairer le réel d'une façon nouvelle. Et Karina a levé la main. À toi, Karina. Merci. Oui, je pensais au mot nettoyage. Et j'aime, mais aussi je remarque qu'il y a un petit peu un jugement dedans. Et donc, ça m'est venu que moi, je préfère le mot espace, créer plus d'espace, que ma pensée a un peu d'air. Donc, ça revient au spring cleaning. Euh, et que je suis moins fixée sur une manière de voir les choses. Parce que pour moi, un regard nouveau, c'est me laisser voir des autres perspectives. Donc avec l'espace, ça me revient aussi le mot recul, prendre un recul. C'est comme si quand j'ai ma caméra et je vais trop près de quelque chose, j'ai pas assez de recul, je vois pas clairement, ça a l'air être une chose, mais quand je m'éloigne un petit peu, je laisse l'espace de voir plusieurs choses, d'avoir plus de possibilités qui me viennent. Donc c'est ça qui m'est venu, créer un peu plus d'espace. Et comment je crée l'espace, c'est
revenir au moment présent, faire une pause peut-être, et laisser venir automatiquement une nouvelle pensée, un nouveau regard. Donc, c'est une ouverture pour moi. Et des fois, oui, je remarque s'il n'y a pas un bon sentiment là, peut-être le mot nettoyage, c'est un choix que je fais. Euh, mais créer l'espace pour moi, oui, c'est qui me semble le plus utile. Oui, Merci. il me disait que je peux rebondir un tout petit peu. Euh, je pense que c'est très important de bien comprendre qu'on n'a pas une relation directe avec la réalité, qu'en fait on a cette relation avec nos pensées vis-à-vis de la réalité. Et c'est ce que Liv disait tout à l'heure. Euh, En PNL, on dit que la carte est pas le territoire. Et donc, on est fait de tout un tas de cartes qu'on a dans nos têtes. Et en PNL, on essaye de réactualiser nos cartes, en sachant qu'en fait, on conceptualise et notre conversation, elle est avec ces cartes. On dit de temps en temps, ces cartes, il faut les réactualiser. Euh, mais, euh, mais en fait, ça passe toujours par la pensée. On essaye d'être de plus en plus en direct avec les réalités qui nous entourent, en essayant d'éliminer la plupart des filtres et des cartes qu'on a, de manière à avoir l'expérience la plus proche de, de ce qui est en face de nous. Euh, ce que je disais à Liv avant qu'on commence, c'est porter un regard neuf, c'est manger le plat au lieu de manger le menu. Euh, euh, Je me disais aussi que c'est dans les relations humaines qu'on a le plus de difficultés avec ça. Euh, Dans les relations humaines, la plupart du temps, quand on est en relation avec une personne, on commence à faire une carte de l'autre, un script de l'autre. Alors, si c'est une relation amoureuse, au départ, c'est complètement magique parce que c'est complètement inconnu. On commence à construire notre carte de l'autre. Euh, Marina, elle parle de script. On a un script de l'autre. Et petit à petit, le script, il devient de plus en plus étoffé. Et au bout d'un moment, en fait, notre script, on en a tellement l'habitude que notre relation, elle est avec le script au lieu d'être avec l'autre personne. Et l'autre personne fait aussi la même chose, elle construit un script de qui on est. Et au bout d'un moment, on arrive dans des situations où il y a des conversations qui sont de script à script. Bien entendu, comme on est un être humain, on est en évolution perpétuelle. Ça veut dire que nos concepts changent, tout change. Et donc ce script, il correspond plus du tout à la réalité quelques minutes après. Mais on continue à avoir cette conceptualisation et souvent on est complètement coincé. Donc pouvoir nettoyer les vitres et, et repartir dans une relation qui est beaucoup plus d'âme à âme, où on découvre l'autre à chaque moment comme étant une personne complètement neuve qui va nous étonner, l'écouter avec une écoute d'enfant qui découvre un conte de fées. Ça nous permet d'avoir une relation qui est beaucoup moins sur le script, ou d'avoir un script qui se réactualise tout le temps. Parce qu'on ne peut pas, ça passera toujours par la pensée. Mais le moins il y a de pensée, et le plus on a l'expérience presque directe de l'autre. Et on peut avoir une expérience d'âme à âme avec un minimum de pensée et d'être complètement dans l'expérience de l'autre personne. Euh, donc ça, c'est une des choses que je voulais dire, mais euh, quand on commence à abandonner tous nos filtres culturels, religieux, intellectuels, euh,
on se rapproche d'une vision sans filtre euh, qui nous permet de percevoir tout un tas de choses qui sont invisibles et qui sont très souvent bloquées par nos filtres. Des choses qu'on ne peut pas voir parce que justement, il y a tout un tas de filtres qui nous empêchent. Et les choses deviennent beaucoup plus évidentes et flagrantes quand on perçoit les choses avec avec cette tête vide et cette ouverture complète à l'autre sans le poids et la contamination de nos pensées. Et on parle d'histoire et de tout un tas de choses, de traumatisme, etc. Tout ça, à la fin du compte, c'est de la pensée. C'est de la pollution qui nous empêche d'avoir une expérience directe de l'autre. Voilà, un petit peu nettoyer la vitre. Ça veut dire d'abord prendre conscience du filtre, réaliser qu'on se fait des filtres, des films, qu'on a des scripts euh, et, euh, et commencer à nettoyer la vitre. Et, euh, et c'est sûr que dès que l'intellect se calme, dès qu'on n'a pas toute cette pollution qui est là, euh, on peut accueillir des insights, comment ça se dit en français déjà, des déclics, des intuitions. On a une compréhension qui n'est pas intellectuelle de l'autre qui peut amener une valeur inestimable aux relations, même pas forcément aux relations amoureuses, aux relations d'une manière générale. Gilles. Oui, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je voulais dire mon appréciation de l'intervention de Karina à propos de l'espace. Et pour moi, enfin, ce que j'entends par espace, c'est, je le traduis en tant que step back, euh, faire un pas en arrière et se regarder penser et se donner les moyens de faire le grand ménage. Voilà, c'était. Et Hervé, je suis pas en train de dire que j'apprécie pas ce que tu dis. Euh, je suis complètement en phase avec toi et tu le sais déjà. End of end of that. Merci Gilles. Karina, Je pense que, Liv, tu voulais Non, 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 dire vas-y. quelque chose? Oui, je remarque, et c'est bizarre, j'aimerais explorer, que j'ai une petite, comme j'ai dit avant, le nettoyage des filtres, ce mot nettoyage me cause un petit peu un problème dans ce moment. Parce que ça a l'air si on doit faire quelque chose. Et je me demande, et j'ai pas de réponse, euh, est-ce que juste voir les pensées, les croyances qui nous limitent, c'est assez? Et le nettoyage, ça implique qu'il faut faire quelque chose avec. Parce que moi, je vois de plus en plus que chaque fois que je viens en jugement contre moi-même ou quelqu'un d'autre, euh, ça garde en place plus. J'ai plus de difficultés de trouver cet espace. Donc, oui, nettoyer les filtres. Je vois qu'il y a des filtres, que j'ai des lunettes que je porte avec mes croyances, mais oui, il y a quelque chose là que j'ai pas une réponse et j'aimerais beaucoup explorer. Et ce mot pollution que tu disais avant, Hervé. alors pollution, je parlais de pollution de l'expérience, hein, attention. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Euh, nettoyage, c'est vrai que nettoyage, on peut associer ça qu'est-ce qu'on nettoie? On nettoie souvent des trucs qui sont sales. Mais là, c'est pas vraiment quelque chose de sale. Dans les histoires euh, je pense qu'en fait, c'est là d'abandonner les choses. Ça veut dire de plus les tenir comme vraies
de voir que ce sont des histoires. De toute façon, pour moi en tout cas, on est des oignons. Ça veut dire on est des histoires, on est tout un tas d'histoires, tout un tas de choses. Et, euh, et petit à petit, cette compréhension de nous-mêmes nous permet d'abandonner des histoires qui nous desservent, des choses qui nous aident pas. Et plus on se rend compte de la pensée, en fait, qu'on ramène ces histoires chaque matin ou à chaque moment, on ramène ces pensées qui sont des concepts d'identité et des histoires qui, de temps en temps, nous desservent, de juste les laisser partir, de plus mettre d'énergie dessus. C'est peut-être ça, ce nettoyage, entre guillemets. C'est pas aller récurer, nettoyer, en faire un nouveau qui... c'est juste de laisser aller cette histoire-là qui nous dessert, qui est plus utile. Donc le mot nettoyage, en tout cas je ne l'ai pas employé, je l'ai pas utilisé. Euh, je Merci. comprends que c'est quelque chose qui puisse te gêner. Non, non, j'ai juste remarqué que c'était bizarre parce que je sais aussi que si la pensée, elle revient, elle continue, il y a quand même... Oui, donc peut-être c'est là le moment de me pardonner. Et je sais que Liv tient la main et de voir l'innocence de la pensée et quelque chose va émerger. Et là, je peux mettre plus de conscience sur la pensée ou comme Liv le dit toujours, souvent, l'histoire qui marche. Vas-y, Jasmine. Je vais enlever ma main, je parlerai après. J'ai déjà beaucoup parlé. Je suis désolée, je cherchais comment me lever ma main parce que c'était parti, je le voyais pas. Euh, Ce qui me vient en écoutant, c'est que quand je suis capable de voir, quand j'ai pris une distance, puis que je suis capable de voir, ah, c'est inventé, ça se nettoie tout seul. Tu sais, il y a pas d'action à prendre vraiment. C'est comme si je suis vraiment dans moi, dans mon cœur, je sais même pas c'est quoi le mot que je vais utiliser, mais que je suis pas dans ma tête, je vois clairement qu'il y a des choses que j'ai pas besoin. Puis, puis le nettoyage se fait tout seul. C'est comme pendant longtemps, il fallait que j'aille raison. Tu sais, c'est comme je prends toujours celui-là parce que c'est le plus simple à comprendre, mais tu sais, il fallait que j'aille raison. Et j'ai vu que j'avais pas besoin d'avoir raison. Aussitôt que je l'ai vu, non, ça a vraiment aucune différence parce il y a des fois que je suis même pas d'accord avec qu'est-ce que moi-même je pense. Tu sais? Fait que, fait que ça donne quoi? Et dans mon évolution, si je regarde dans mon évolution, c'est comme je vois qu'il y a des affaires que je faisais, que je fais plus, parce que j'ai vu quelque chose de différent. Et c'est venu naturellement. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'action pour moi, en tout cas. Fait que moi, c'est ça l'espace que Karina parle, là. Quand tu te prends un espace, ben là, j'ai quelqu'un qui dit, quand c'est collé après mes yeux, tu sais, elle dit, là, c'est collé après mes yeux, je le vois pas. Là, je suis comme, ah oui! Fait que là, quand tu te décolles d'après tes yeux, puis que là, tu vois vraiment, ben là, tu es capable de choisir librement. Ah, c'était juste ça que je voulais dire. Merci, Jasmine. Cora a levé sa main. On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux te... Voilà. Oui, j'arrivais pas à défaire le son.
Euh, oui, bonjour à tous. C'est la première fois que j'assiste à votre webinaire. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que pour moi, c'est comme si chaque événement, si chaque histoire venait impacter à chaque instant notre système de pensée, entrer en résonance. Et ce système, il se met à jour et ensuite, s'il n'est pas figé, alors il y a des événements qui vont le figer et donc après, ce sera plus difficile de voir les choses avec un regard neuf. Mais s'il reste suffisamment souple, bah, il va pouvoir s'adapter au fur et à mesure et des nouveaux événements qui vont arriver. Mais ce qu'il y a, c'est que certains événements ou certaines histoires vont avoir tendance à le figer, où il y a une structuration qui effectivement se fait avec le conditionnement. Et c'est ça, et c'est tout l'objet de détricoter toutes ces. Enfin, c'est comme si s'il y avait des parties figées. Et donc, pour avoir un regard neuf, il faudrait pouvoir décristalliser certaines parties et puis rendre l'ensemble plus souple. Moi, c'est ça que ça m'inspire. Je ne sais pas si c'est une bonne vision. Enfin, est-ce qu'il y a une bonne vision d'ailleurs? La sagesse, elle est toujours à l'intérieur de toi. La bonne vision, ça n'existe pas. C'est bien ce qui me semblait. On a, on a tous et toute la vision qui correspond à la chaîne des causalités qui nous détermine et on est toujours légitime de partager. Et, euh, et c'est un cadeau de partager parce que justement, ça nous permet de... Ah tiens, le regard neuf, c'est le regard de la curiosité. Qu'est-ce que fait un petit enfant? Il est curieux. Il est curieux parce qu'il ne connaît pas. Et je sais que c'est à ça que je suis invité à chaque instant, c'est à échanger ma peur ou mes histoires remâchées ou mes pensées récurrentes, mes a priori, à échanger tout ça contre de la curiosité. Et tout à l'heure, Karina parlait de l'idée de faire et que le côté nettoyage, ça l'emmenait vers l'idée de faire et je suis absolument d'accord avec ça et je te remercie d'avoir dit ça, Karina, parce que au bout du compte, il n'y a rien à faire et il y a tout à voir. C'est toujours à ça qu'on en revient. Il n'y a rien à faire, il y a tout à voir. Comment on fait pour voir? Ah, comment on fait pour voir? On est dans le mystère là. On ne sait pas. On ne sait pas comment on fait pour ne pas faire. Sauf que ce que je vois de plus en plus, c'est que mon faire, c'est toujours le résultat de mon être. Et mon être donne des fruits. C'est le faire. Le faire va pas changer mon être. C'est voir qui change mon être. C'est ça les trois principes, c'est ça la beauté du truc. C'est à un moment, on voit que ce sont nos pensées qui créent la réalité de l'expérience qu'on fait. Et pas la réalité elle-même. C'est un mystère de savoir comment on le voit. Moi, je ne sais pas. Je me souviens au début, quand j'avais fait la rencontre des trois principes, d'abord j'étais très sceptique parce que j'avais toutes mes histoires autour de on va pas me la faire, le coup du soudeur écossais qui a une révélation. Ça, alors là, merci, je suis français, je suis cartésien, je suis scientiste, me racontez pas des histoires pareilles. Et puis à un moment, j'écoute ce qu'il dit au lieu de. J'écoute ce que ceux aussi qui le suivent disent.
et je vois quelque chose. Comment j'ai vu ça? J'en sais rien. La vérité a l'air d'avoir résonné à l'intérieur de moi. C'est cette chose que je sais déjà et que j'entends pour la première fois. Regard neuf qui me fait découvrir la vérité. Mais comment j'ai fait? Je sais pas. Je sais pas. Tout ça pour revenir à ce que tu viens de dire, Cora. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas d'autre sagesse que la sagesse qui est à l'intérieur de toi. C'est ça la sagesse. Et on l'a tous et toutes. Et plus je la vois chez les autres, plus je branche. Et c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je peux pas m'empêcher. C'est comme le vélo, et une fois qu'on a appris le vélo, on peut plus le désapprendre, on sait faire du vélo, voilà. Et on va pas perdre ce truc. Bah là, c'est la même chose. À un moment, je vois. À partir du moment où je vois ça, je vois que la sagesse, elle est dans chacun, chacune d'entre nous. Et quand je commence à voir ça, je peux pas le dévoir. Et donc, quand je t'écoute, j'entends ta sagesse qui parle. Et Anna a levé la main. À toi, Anna. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. C'est bon. Moi aussi, c'est la première fois que je suis en direct, donc ravie d'être avec vous. Ah là là, il y a tellement de choses à dire là, maintenant que vous êtes tous intervenus. Euh, c'est vraiment très riche ce sujet du regard neuf. Ça me fait penser d'abord à rebondir sur ce que disait Karina. Euh, pour moi, il n'y a pas à faire, il y a à laisser faire, comme tu l'as dit, Liv aussi. Et cette analogie, tu sais, quelque chose que tu laisses décanter, il se nettoie tout seul et il fait de l'espace. Et la clarté, elle revient quand il y a quelqu'un d'autre qui a dit aussi, tu te poses et tu médites, et d'un seul coup, ça nettoie tout seul la conscience. Et donc, il n'y a pas à faire. Et pour autant, il y a quand même un acte de décision au niveau de cette conscience pour aller au-delà de voilà, cette pollution des pensées ou enfin là, au-delà des pensées. Regard neuf, c'est au-delà des pensées. Et cette conscience, à un moment donné, ce niveau de conscience, il évolue tout le temps et il s'accompagne peut-être d'une prise de décision ou alors parce que la nouvelle conscience est là, en découle un nouveau comportement et on confond parce que on ramène intellectuellement à une prise de décision qui serait rationnelle. Mais en fait, c'est juste le regard qui a changé et l'action qui immédiatement a évolué, s'est ajustée, quoi. Et en fait, c'est toujours la relation qu'on a à la situation. Et dès qu'on se désidentifie, on crée ce fameux espace et cette prise de vue nouvelle, comme tu disais, Jasmine, de ce regard un peu en arrière, ou alors on a posé les lunettes, d'un seul coup, on voit plus du tout la même chose, parce que les lunettes, elles pouvaient un peu déformer la réalité. En fait, il y a toutes ces interactions de la pensée, la conscience, l'insight. Il dit toujours que finalement, ces trois principes, ils sont tout le temps en train d'interagir ensemble. C'est un seul principe ça nous arrange, nous, êtres humains, de diviser ça en trois, c'est plus clair, mais voilà, enfin, voilà. Ce regard neuf, pour moi, c'est plus un reset. C'est comme quand, enfin, moi j'ai une analogie avec l'ordinateur, tu vois, quand il est trop encombré, il faut faire un reset. Et qu'est-ce qui fait le reset? Il nettoie au sens de, il réorganise, il jette ce qui est plus utile et il rend plus efficace l'espace qui est là pour optimiser son usage. Donc,
ce mot nettoyage, effectivement, il n'est pas très bien choisi. Peut-être que la saison veut que ce soit approprié, mais c'est plus faire le vide. Le nettoyage, là, c'est créer l'espace, c'est faire le vide, en fait. Et là, d'un seul coup, waouh, il y a ce nouveau regard qui est possible parce que la vision n'est plus brouillée par voilà, une mauvaise distance ou trop de pollution dans l'air. C'est ça que ça m'a évoqué, ouais. C'est toujours cette relation. En fait, ces changements de posture, c'est comment je me repositionne. Si je vous regarde de face, j'ai une posture avec une perception. Et puis hop, je me décale et là, mon regard, il est neuf parce que mon déplacement a créé une nouvelle vision. Et c'est cette relation-là qui est tout le temps possible et qui peut s'adapter en fonction de la variabilité des pensées, des situations. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de me dire, OK, là, il faut que je déplace quelque chose pour que ça se rééquilibre ou que je sorte de la difficulté. Et à chaque fois, c'est cette possibilité du mouvement qu'on peut faire pour euh, retrouver un nouveau, voilà, un nouvel équilibre et changer de regard. Bon, voilà, c'était tout. Merci. Merci Anna. J'aime beaucoup ce que tu dis, Anna. Et puis créer du vide, créer du vide. Avoir du vide, euh, c'est le verre, quand il est plein, on ne peut plus remplir, hein, ça c'est sûr. Et ce regard des enfants, cette tête vide qu'on a quand on veut avoir l'expérience des choses, c'est euh, c'est tellement plus utile. Et euh, vous parliez aussi de choses qui étaient figées. Moi, dans mon système, je vois toujours l'impermanence des choses, que tout est sans arrêt en mouvement. Et pour arriver à figer, ou que les choses soient coincées et figées dans notre esprit, c'est vraiment des pensées habituelles qu'on ramène et qu'on ramène. Euh, Elles ne sont pas figées, c'est nous qui figeons ça. Notre concept d'identité, c'est comme si il y a tout un tas de pensées, on pense qu'elles sont vraies. Les pensées sont des pensées, il n'y a pas de pensée vraie. C'est nous qui jugeons que celle-là, elle est vraie, alors que l'autre, elle est fausse. Et, euh, et donc, on met beaucoup plus d'énergie sur ces pensées-là, on les solidifie. Euh, la réalité, c'est que tout bouge sans arrêt, l'impermanence. Notre concept d'identité, on met beaucoup, beaucoup d'énergie dessus. Et, euh, et on est une personne différente chaque minute. On se rend compte que nos cellules, il n'y a pas une cellule qu'on avait quand on est né. C'est-à-dire, tout a déjà été complètement remplacé dans notre corps. On est, euh, donc tout bouge sans arrêt. Donc figer les choses, c'est intellectuel. Euh, et, euh, et faire le vide, c'est un peu ça. Ça veut dire c'est pour ça que je dis abandonner ces pensées qui vont revenir. Mais bon, les laisser partir, ça met de l'espace. Et l'espace, c'est peut-être juste ce dont il y a besoin. Tu parlais de bouger un petit peu pour pouvoir voir différemment. On voit différemment dès que les filtres tombent. On a une nouvelle expérience. Donc cette nouvelle expérience, c'est de voir les choses différemment. Euh, et c'est ça. C'est ça le jeu. Et suivre ses émotions, ces sensations. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est agréable? On se laisse guider par ça dans l'expérience. Dans l'expérience, dans le moment présent, avec une tête vide, la sensation est bonne, oui, je suis ça. La sensation est mauvaise, oh, oh. C'est-
C'est un compas, un GPS extraordinaire, ces émotions. Un cadeau qu'on a dans la vie. Et bien entendu, plus on laisse partir ces concepts, etc., et plus ils reviennent. Mais on sait que quand ils reviennent, il y en a qui ont bon goût, il y en a qui ont mauvais goût. Et comme disait le livre aussi, on aime bien changer de menu de temps en temps. On n'est pas toujours obligé de garder ces choses figées qui ont peut-être bon goût. C'est une bonne histoire, celle-là. Elle est assez agréable. Mais bon, ça serait bien d'arrêter les nouilles aux saucisses. On va aller se faire des petits macros vin blanc, là. Euh, donc il y a ça. Mais effectivement, quand on n'a pas grand-chose dans, dans l'intellect et qu'on est complètement dans l'expérience, tout a un goût différent. C'est du neuf. C'est du neuf, tout est neuf. Tout est neuf. Et on a cette capacité, guidée par notre sagesse naturelle, à exceller dans le neuf, dans cet inconnu qui est là, qui est neuf. C'est ça, cet inconnu. Beaucoup de gens qui ont énormément peur de l'inconnu. On préfère parler au script qu'on a dans notre tête de l'autre personne plutôt qu'à du neuf. Mais dans cet inconnu, c'est là où il y a les miracles et, euh, et, euh, et il y a une qualité de rapport humain qu'on peut avoir qui dépasse tout. C'est tellement plus intéressant de parler à une personne en face de soi qu'au script qu'on a dans la tête. Nicolas? Ouais, bon, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'est comme si tout a été dit. Je peux juste exprimer d'une autre façon ce que je reçois. Puis pour moi, qu'est-ce qu'a évoqué Karina quand elle parlait de nettoyer? Est-ce que c'est quelque chose à faire? Si c'est quelque chose à faire, pour moi, ce serait juste de laisser tomber l'histoire ou de remplacer l'histoire par une histoire qui marche pour reprendre la façon de dire de livre. Puis, ce que j'ai aimé dans ce que partageait Cora, c'est c'est que c'est comme j'ai cru une histoire où j'ai cru mes parents qui ont dit de moi que j'étais gêné, je sais pas. Puis j'ai dit, ah, ok, je dois correspondre à cette image-là parce que mes parents ont dit que c'est ce que je suis. Fait que, donc, c'est resté engrammé pendant des décennies, tu sais, peut-être. Puis aujourd'hui, j'ai envie de me relier autrement avec la vie. Euh, Fait que je pense, que c'est dans la relation aussi, dans ce qui a été dit, je suis en relation avec l'espace, j'en fais partie, plutôt que de croire à l'histoire que je suis un petit humain séparé, fragile, je dois me battre et me défendre et que, ben, et je pense que ça fait partie du good feeling de ce que Sydney a voulu partager, c'est que je suis porté et, et que la vie me veut du bien. Et que quand je parlais de relation, je suis aussi en relation avec l'esprit, le principe d'esprit, hein. Je suis en relation avec la conscience. Donc, tout est accessible. Et je pense que dans ce qui a été dit, c'était aussi d'accepter de me détendre et de voir il y a peut-être autre chose est possible. Hein. C'est ce que j'avais à partager, là. Merci. Mhm. Merci, Nicolas.
Une chose que je pourrais partager, que m'inspire tout ce qui a déjà été dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la possibilité d'un choix, d'une décision. Et là encore, je crois que j'ai rien fait de spécial pour voir que j'avais le choix. Mais à un moment, je l'ai vu. Et cette histoire de regard neuf, elle a pris tout son jus, tout son sens quand j'ai vu la neutralité de la réalité, le conditionnement qui faisait que je l'interprétais d'une certaine façon, les lunettes qui s'étaient mises devant mes yeux au fur et à mesure de mon existence et qui faisaient que je lisais la réalité à travers ces lunettes-là. Et quand on a des lunettes teintées en orange, ben, tout a l'air orange. Or, rien n'est orange, il faut juste pouvoir faire ça. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut voir qu'on a des lunettes. Comment j'ai fait pour voir que j'avais des lunettes? Bah, à force d'écouter peut-être des choses, à un moment, je l'ai vu. Et, euh, et là où il n'y a rien à faire, mais il y a quelque chose à voir, c'est quand j'ai commencé à voir que mes lunettes me donnaient une manière de regarder les choses qui était uniquement les histoires pré-mâchées qui étaient déjà là. En fait, tout est toujours neuf, mais c'est mon regard qui est vieux. Et à un moment, quand je découvre que mon regard, il est vieux, j'ai la possibilité de me dire, ah, et si je regardais ça autrement? Et ça passe par une autre histoire. Et avec Karina, on avait travaillé sur 51 formules magiques, et il y en a une en particulier, une formule magique qui, pour moi, vient montrer la capacité qu'on a de regarder les choses d'une manière nouvelle. C'est quand il y a quelque chose qui arrive qui ne nous plaît pas, qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas, et qu'on va se raconter l'histoire, ah bah c'est toujours ce qui m'arrive, ou alors ah bah c'est la dernière chose que je voulais qui m'arrive, ah bah voilà, et ça va donner ça et ça, et on s'en va dans nos pensées, et le résultat de ce qui vient de se passer, c'est que bah mon futur, à court terme, à moyen terme ou à long terme, il est foutu, etc., qui sont des histoires, qui sont des histoires liées à à des choses qu'on a déjà vécues et qu'on vient projeter dans le futur. C'est tellement intéressant de pouvoir se dire, par exemple, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça court-circuite les histoires, de se raconter une histoire qui n'a plus rien à voir avec l'histoire automatique qui vient. Est-ce que c'est plus vrai que l'ancienne histoire? On s'en fout, mais c'est nouveau. Et le regarder comme ça, sous cet angle-là, regarder la réalité comme ça, en se disant, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et en plus, en général, quand on regarde la réalité comme ça, parce qu'on est les créateurs de notre expérience change. Et ça, c'est dingue. Et du coup, plus on le fait, plus on le fait. Plus on le voit, plus on le voit. Et plus on le voit, plus on le voit. Et plus on se débarrasse, en fait, de ces histoires qui nous pèsent comme un sac à dos rempli de pierres de 50 kilos. On les laisse tomber et on a la possibilité d'accéder à ce regard neuf qui est comme une disruption des histoires automatiques qu'on porte avec nous et qu'on a créées sans le vouloir, inconsciemment et innocemment. Karina, tu as levé la main. Merci. Oui, j'adore ce que tu viens de dire. Et ce que je pensais, c'est comme avec une pensée nouvelle, un nouveau regard, tout peut changer, mais tout, c'est comme un domino effect des fois. Et ça me fait penser au livre que Sydney Banks a écrit, La deuxième chance, Second Chance, deuxième chance. Et c'est comme quand on, on, on- on n'est pas fixé sur une manière de voir les choses, mais on s'ouvre, on permet de voir quelque chose à nouveau. Tout peut
se recréer comme une deuxième chance, comme un blank canvas, comme un cadre blanc. C'est un départ nouveau parce que tout apparaît différemment. Et ça, je pense, c'est Anna, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais et j'ai entendu, je pense, te dire, quand on se identifie, et je pense que ça, c'est vraiment puissant de voir quand je suis identifiée à mon histoire, les pensées, c'est très difficile à avoir un nouveau regard. Je défends mes, ma manière de voir les choses ou j'analyse trop ou oui, je suis fixée, mais quand je prends un recul et je ne suis pas identifiée, c'est à ce moment-là que tout peut changer. Et c'est quand je vois que j'ai pas oui, quand je suis je m'excuse de mon chien, je sais pas si vous entendez, mais on est en train de bailler. Un voisin qui passe, il a une pensée. Euh, et oui, c'est quand j'ai une certitude sur quelque chose que le regard nouveau est pas très accessible. Mais dès que je vois, comme tu disais, Liv, je peux amener la curiosité, là, tout peut changer. Et c'est une pensée, one thought away, c'est une pensée. Il y Ouais, a une pensée, on est voilà. juste à une Ouais. pensée près. Et c'est magnifique à voir ça. On ne doit pas rester victime de notre histoire. On peut à chaque moment créer quelque chose de nouveau avec cette ouverture. Donc ça me rend très légère quand je pense à ça. Ça m'émouve. Hmm. Merci. Oui, c'est intéressant de se dire c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Souvent, on vit dans l'illusion de j'aurais pu faire autrement. Hmm. J'aurais pu faire autrement. Euh, alors, Sydney Banks, il disait qu'on a le choix. Il disait c'est une bonne chose de savoir qu'on a le pouvoir de créer le bonheur ou le malheur en soi-même. Donc, on a ce choix. On a ce choix. Et c'est ce choix, en fait, c'est dans la compréhension, la reconnaissance qu'on crée nos propres scénarios, nos propres films mentaux. Quand on reconnaît ça, d'un seul coup, on arrête. On arrête de se faire mal. On comprend, on arrête de se faire mal. Euh, on- Je peux dire que j'ai galéré avec ça. On a le pouvoir de choisir le bonheur ou le malheur. Wow. Comment? Avec tout ce qui m'est arrivé, tu vas me raconter ça? Avec tous les problèmes face desquels je suis, avec toutes les misères, moi j'ai le pouvoir de créer mon bonheur ou mon malheur? Eh ben oui. Et c'est très, c'est pas forcément évident à voir, et ça l'est encore moins si on veut que les autres le voient. on- Parce que si on veut que les autres le voient, en général, c'est parce que ça nous arrangerait qu'ils le voient. Parce qu'en fait, on est toujours en train de penser que le bonheur, il y a quand même quelque chose d'extérieur qui va nous l'apporter. Et par exemple, le fait qu'on s'accorde sur quelque chose avec la personne qui n'est pas d'accord avec nous. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et c'est Michael Neal qui a fait ce livre Inside Out Revolution. Inside Out, c'est impossible à traduire en français, c'est juste la vérité de notre expérience. La nature de l'expérience qu'on fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, alors que on a toujours pensé que c'était de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on est
faire la course à plus d'argent, plus d'amour, plus de choses extérieures. Euh, et on n'est jamais, jamais, jamais content, jamais satisfait de tout ce qui vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est un travail intérieur, c'est un choix. Et c'est un choix qui est permis à chaque instant, justement, si on a ce regard neuf, si on peut poser ce regard neuf. Si je fabrique mon propre malheur et qu'à un moment je m'en rends compte, déjà rien que le fait que je me rende compte de ça va changer ma manière de faire l'expérience dans l'instant présent. Et oui, je vais pouvoir retourner le truc et me dire, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Pourquoi c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver? On a tellement d'histoires comme ça, de gens qui ont vécu un traumatisme violent, un accident terrible, où ils ont perdu l'usage des jambes. Combien on a d'histoires comme ça, et elles nous paraissent toujours édifiantes, où la personne dit après coup, ne m'enlevez pas ça. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'avoir accès à la vraie nature, à l'essence de ce que je suis. Avant, je vivais, comme tu disais tout à l'heure, Jasmine, j'étais collé sur mon nez. Je ne voyais pas la nature de mon expérience. Il a fallu ce choc, il a fallu ce traumatisme, il a fallu pour me réveiller à l'essence et à la vraie nature de ce que je suis. Et même si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez revenir dans le passé, ne m'enlevez pas ça, parce que ça a été le moment. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai et que c'est vrai toujours et que on peut toujours faire ça. On peut toujours faire ce choix-là. Simplement, c'est un choix qu'on peut faire soit pour soi-même et jamais l'imposer aux autres. Parce que ça irait à contre-courant de ce que je disais tout à l'heure, que la sagesse, elle est à l'intérieur de chacun, chacune d'entre nous. C'est nous qui savons. Je vais pas te dire, Hervé, oh, tu viens de perdre, je sais pas, de perdre ta femme, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ce serait obscène de dire une chose pareille. Mais peut-être que toi, tu vas avoir à un moment la possibilité de le voir de l'intérieur, ou pas. Ce qui compte, c'est mon expérience à moi. C'est comment moi, mon regard s'ouvre. Et que si mon regard s'ouvre, en tout cas là, c'est la découverte que j'ai faite pour moi-même, il va y avoir de l'amour qui va apparaître dans l'expérience. Et Et ta naturelle est différente de la mienne. Et ton menu et ta méthode exactement. dire que de toi. C'est pour ça que je fais attention à tous les gens qui disent voilà comment j'ai fait et suivez mon programme de 10 étapes et vous aiderez au nirvana. Euh, Ça peut venir que de soi-même. On parle de choix là, et donc derrière le choix, il y a le libre arbitre. Hmm. Des choses que j'ai découvert, c'est que notre véritable libre arbitre, ça consiste pas à essayer de contrôler le contenu de nos pensées, euh, mais à choisir lesquelles on prend au sérieux. En fait, c'est le véritable choix, et même porter un regard neuf, euh, c'est choisir de ne pas donner de poids justement à ces histoires d'hier qui nous desservent. C'est vraiment le choix de l'attention, en fait. À quoi je porte attention? Où est-ce que je vais mettre de l'énergie? C'est ça notre libre arbitre, c'est le choix de l'attention. Et comme je dis très souvent, les premières pensées, elles arrivent, poum, il n'y a rien à faire. Hmm. Elles vont arriver, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles arrivent. Derrière, je choisis de mettre de l'attention ou de l'énergie à cette pensée ou pas. Et c'est ça le véritable libre arbitre pour moi. Je pense que c'est tout à fait ça, Hervé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a cet exercice qui est courant dans les milieux de la non-dualité pour aider les gens à voir la nature de l'expérience. C'est demande-toi quelle va être ta prochaine pensée. Et rien que la question,
Good luck. Bien que la question, ça court-circuite complètement le mental, qui est là, attends, ça va être quoi la prochaine pensée? Et on ne peut pas le savoir. Les pensées passent dans le ciel comme dans le ciel de notre mental comme des nuages. Et tu as tout à fait raison, à un moment, peut-être on va voir qu'on peut choisir sur quel nuage on a envie de mettre de l'attention et de laisser passer. Il y a la métaphore du taxi dans le livre de George Prensky qu'on a partagé récemment avec Karina dans le programme des trois principes qu'on a créés. Et c'est, on est à la station de taxi, puis il y a des taxis qui passent. Et puis, il y a le taxi de la peur, par exemple. Si je monte dedans, ben, je sais quel genre d'expérience je vais faire. Je peux la laisser passer à un moment quand je vois que c'est un taxi qui passe. Je peux rester à la station de taxi. C'est un bon endroit, la station de taxi, parce que c'est un endroit où j'ai pas décidé dans quel taxi j'allais rentrer. C'est un peu ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, Karina, c'est le recul. Je recule. Je suis plus dans le taxi. Je suis là. Puis j'attends un taxi qui va m'aller, une histoire qui va marcher pour moi. Ah, là, je vais monter dedans. Là. Et le voyage va être beaucoup plus... Ouh, good feeling. Est-ce qu'on a épuisé le sujet pour ce soir? Avez-vous encore des questions, des commentaires à partager? Yvonne, non, je me trompe, pardon. Mhm. C'est juste un mot avec me manque cet après-midi, ce soir, et c'est le mot acceptance. Euh, Parce que je pense, j'ai beaucoup travaillé avec mes traumas et tout ça, et je sais bien maintenant qu'on peut changer comment on voit sa histoire. Mais d'abord, il faut l'acceptance pour ce qui est arrivé, ou comment dire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. L'acceptation. Acceptation, je peux dire une tout petite chose, c'est que l'acceptation de ce qui est, c'est le début de la sagesse. Les choses sont comme elles sont et être en accord avec la manière dont les choses sont, c'est vraiment le début de la sagesse. Se battre contre ce qui est, et pourtant, on le fait tous, on le fait tous. Mm. On n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Et là, il y a une souffrance absolue parce que les choses seront toujours telles qu'elles sont. Ça paraît évident, mais il suffit de réfléchir un petit peu au nombre de choses auxquelles on résiste. Et la résistance est aussi un guide extraordinaire. Dès qu'on résiste à quelque chose, on se bat contre ce qui est. Et donc ça, c'est un signal merveilleux pour nous apprendre à lâcher prise. Livre, je sais. Oui, je ne peux pas être plus d'accord. La résistance, c'est la source numéro un de la souffrance. Mais la résistance dans notre expérience, la résistance à la réalité. Euh, dans les histoires, le mot résistance, par exemple, en particulier en France, c'est un mot qui a un parfum de liberté. Mm. La résistance à l'oppression, la résistance à l'ennemi, la résistance. Mais ce que je vois, c'est qu'on peut tout à fait être un résistant à ces choses qui sont dans la dimension humaine, tout en n'étant pas dans la résistance à l'expérience qu'on fait, mais dans l'acceptation de l'expérience. Les deux peuvent tout à fait aller ensemble.
Et on a évidemment dans l'histoire des, euh, des exemples de résistants qui étaient des sages, comme Nelson Mandela, par exemple. C'est ce type d'exemples qu'on peut avoir qui sont jamais parfaits. Parce qu'il n'existe pas de perfection, il n'existe pas d'homme parfait, il n'existe pas de sainteté sur cette terre. Mais on voit que c'est possible d'allier à la fois la résistance dans la dimension humaine à la non-résistance à l'essence de ce que nous sommes et à l'acceptation du réel et de ce qui s'est passé. Par exemple, dans le passé, tu parlais des traumas, euh, Yvonne. Donc, c'est tout à fait ça. Je sais qu'il y a dans ce que j'appelle le règlement intérieur et qui en anglais s'appelle le document et qui est très aligné avec les trois principes au fond, même s'il y a des débats autour de ça. Moi, j'ai une ligne qui dit: je suis tel que toutes les histoires à propos de moi ont un sens pour créer qui je suis aujourd'hui. C'est la phrase de l'acceptation. Tout ce que j'ai vécu jusqu'ici a un sens pour créer qui je suis aujourd'hui. Quel que soit ce qui a été vécu et toutes les étiquettes que je pourrais mettre sur ces histoires horribles, affreuses, traumatiques, compliquées, peu importe. Ça, ce sont des histoires. La vérité, c'est que toutes les histoires à propos de moi ont un sens pour créer qui je suis aujourd'hui. Il n'y a plus de résistance par rapport au passé. Il n'y a plus de résistance sur «Ah, si seulement ça m'était pas arrivé, alors je. La réalité est comme elle est. Et comme le titre de Byron Katie de son livre, j'aime ce qui est. Aimer ce qui est. C'est le début de l'accès au bonheur. Aimer ce qui est. Et si je résiste, je sais, je me dis à moi-même bonne chance avec ça. Ça risque de pas être marrant. Jusqu'au moment où je vais poser ce regard neuf. Comment tu peux dire ça, Liv, alors qu'il y a la guerre en Iran, aux États-Unis, des gens qui dirigent, qui provoquent de la souffrance extraordinaire. Mm. Oui, Tu peux aimer ce qui est. oui, oui. Oui, oui, c'est à ça qu'on est. Parce que là, on parle de la guerre en Iran, de ce qui se passe aujourd'hui, mais moi, j'avais pendant ma trentaine, j'ai étudié la Shoah. Comment aimer ce qui est dans un contexte comme celui-là? Ça paraît inhumain, ça peut paraître scandaleux, ça peut paraître. Mais c'est quoi la réalité? C'est quoi la nature de la réalité? La nature de la réalité, c'est elle est neutre et c'est moi qui lui donne sa couleur. Et c'est pareil pour toutes et tous. Et si tout le monde voyait ça, peut-être il n'y aurait pas ce qui se passe. Mais j'ai pas besoin de vouloir que le monde soit différent de ce qu'il est pour être heureux. J'ai pas besoin que le monde change à l'extérieur pour être heureux. Parce que si j'en ai besoin, je vais être malheureux. Et de l'endroit où je suis, j'ai pas besoin que le monde change pour être heureux ici. J'ai pas besoin qu'on m'aime pour que je m'aime. Je peux aimer le monde tel qu'il est. Et si j'aime le monde tel qu'il est, j'ai l'impression que le monde va mieux. Et ça ne m'empêche pas d'avoir un avis sur ce qui se passe. Mais je sais que chaque être humain
qui est l'expression de l'infini, de l'intelligence infinie. Chaque être humain a en lui ce désir d'aller bien, de faire le bien. C'est ça qui est fou. C'était la phrase de Renoir, et c'était une phrase, donc Jean Renoir, le cinéaste, c'était une phrase déploratrice, enfin qui déplorait, mais qui disait le drame dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Tout le monde a ses raisons. Est-ce que tout le monde veut faire le bien? J'en sais rien. Mais je pense que tout le monde est fait de ce bien et pense que ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Et que plus je peux, moi, avec ma voix, et qui a vu, qui a aperçu, qui a entendu Sydney Banks, plus je peux répandre le fait que, ah, regarde comment ça marche. Regarde la nature de la réalité, ces trois principes. Ça change le monde. Peut-être une personne à la fois. C'est pas moi qui la change. Je suis juste le tambour qui transmet quelque chose qu'il a entendu pour lui-même, dont il a retenu un bien incroyable, une transformation inouïe, que j'ai le sentiment d'avoir vécu à l'intérieur de moi. Je passe le ballon, et puis c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Mais je transmets. Et c'est ce qu'on fait là. C'est ça notre élan. Le potentiel d'élever le niveau de conscience de l'humanité. C'est ça. C'est ça. Je pense que le potentiel est gigantesque. Et c'est magnifique ça. C'est c'est ce qui m'a été transmis, c'est cette vérité-là que j'ai entendue, moi, et je pense que toi, c'est pareil, Hervé, et tous ceux qui sont là. Tout, on a entendu ce message, et on se dit, mais on ne peut pas le garder pour nous. Et c'est pas du tout notre responsabilité de voir si ça va vraiment changer le monde, et si le monde va s'améliorer, parce que ça voudrait dire, on a besoin que le monde change pour qu'on aille bien. Je vais d'abord bien, j'ai compris la nature de la réalité, je me raconte une histoire qui marche pour moi. Ah, ça a l'air de marcher ça. Puis j'essaye de la vivre, j'essaye de nettoyer, c'est pas le mot, mais j'essaye de voir que je peux prendre du recul, que je peux me mettre dans cet espace, que c'est vrai, il y a un observateur dans mon expérience, il y a un observateur, il y a un acteur, je m'observe, je peux me reculer dans cet espace où tout est calme, quand les histoires... Souvent, Karina utilise l'image de la boule de neige, la boule à neige là, qu'on secoue. Tant qu'on la secoue, c'est le bazar. Et puis si on la pose, bah, c'est pareil. Si je pose ma boule à neige, et là, c'est toujours la même chose que je trouve, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, c'est parce que mes pensées s'agitent. Et quand les pensées arrêtent de s'agiter, c'est la paix. Et c'est pareil pour tout le monde. Cora, tu peux ouvrir ton micro. Oui, alors pendant que tu parlais, ce qui m'est venu, c'est que le regard neuf, ça va aussi avec l'élévation du niveau de conscience. C'est lié parce que c'est ça qui permet de prendre le fameux pas de recul, quoi. Mm. Complètement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mm. Merci beaucoup. Merci Cora. Je crois qu'on arrive à la fin de notre Oui. webinaire. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été présents. Je pense que c'était de bonne qualité. Je ne sais pas si Jasmine est toujours là pour les prochains webinaires. Je vais essayer de les trouver. Mais je pense que dans 2 semaines, ce sera une exploration de Sydney Bank. Oui.
Je suis là, oui, définitivement. C'est une exploration de Cinebanks et c'est le 23 avril. C'est ça. Alors, on a le 23 avril, puis après ça, on a le 14 mai. Alors, si vous allez visiter le 3pfrancophonie.org, vous pouvez vous inscrire dans la section calendrier. Merci beaucoup à tous. Merci, Liv. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Merci, au revoir.